Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des ailes de dinde avec des champignons dans une sauce que j'ai fait à la One Again. J'ai du riz et j'ai du piment juste là. En boisson j'ai du jus d'ananas. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Asné du Maroc, Nina et Amina 971 Bouya, pour Stacy LRTT, pour Jessica du Luxembourg, pour Lélou, pour Vanessa et Jesmira, pour Aïcha 973 Bouya, pour DR Habib Safi, pour Léa du 13 et pour Ndiémé 2.0. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Je vais raconter Storytime aujourd'hui et donc reste là. Je vais goûter d'abord à tout ce qu'il y a là. Reste là si tu veux écouter. Je vais commencer par donner un comme ça à Aaron. Il est juste là, tiens. Il est bien. Merci. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut prendre une minute pour regarder ce super maquillage que j'ai fait? J'ai regardé des tutos pour savoir comment mettre les faux cils et du coup, je les ai mis. T'as vu comment c'est joli? T'as vu comment c'est beau? C'est beau. Bon, je vais commencer. Aujourd'hui, je vais manger avec les mains. Donc, si tu n'aimes pas les gens qui mangent avec les mains, tu peux fermer la fenêtre. Alors, je vais goûter d'abord en premier et ensuite, je m'attaquerai à la story time. Oh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai faim. Voilà. T'as vu ça? Alors, l'histoire d'aujourd'hui, mon histoire d'aujourd'hui, s'est passée il y a quelques années de ça, juste avant la naissance de Sephora. J'étais partie au Gabon pour voir la famille. Donc, arrivé au bled, tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas mis les pieds au bled, tu connais pas certaines choses que tout le monde connaît là-bas. Genre comment se tenir, comment se comporter, ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut pas dire qui pourrait choquer les gens. Bref. Donc, arrivé au bled, normal, j'avais mon premier téléphone que j'avais acheté d'ailleurs. C'était le Galaxy Note 1 rose. Donc, je l'avais vu dans un drama et je l'avais acheté, bref. Je saute cette partie-là. Il était tombé en panne. L'écran s'était cassé, il était tombé et l'écran s'était cassé. Et donc, j'ai ma tantouse, la cousine éloignée de ma mère. Mais là-bas, on dit pas cousine, c'est sœur. Donc ma tantouse, elle m'avait dit qu'elle connaissait un coin à Ovendo, un peu plus loin d'Ovendo, au Gabon, qui faisait les réparations de téléphone pour pas cher. Ok. Qu'elle connaissait le gars quoi en fait. C'était une de ses connaissances et qu'il ferait le prix pas cher, enfin à moitié prix. Elle a dit ok, pas de souci. Donc on est parti là-bas. Et le temps qu'il répare, on est resté sur place. Sauf qu'après, quand on est sorti de là, qu'on a récupéré le téléphone, la nuit était tombée. Donc voilà, tu vois déjà. Tu vois déjà où je vais en venir. Donc la nuit est tombée. On sort de là. Et ce qu'il faut savoir au Gabon, c'est qu'il y a des taxis comme partout. Elle m'a dit oui. Normalement au Gabon, il faut attendre le taxi
Dès que le taxi arrive, tu montes, tu lui dis où tu veux, avant de monter, tu lui dis où tu veux aller. Il te dit si la course est bonne, combien ça va faire, et tu montes. Ok. Donc, là, je me dis on va attendre un taxi. Elle me dit non. Elle a pris son téléphone, elle a appelé un de ses amis qui est taximan aussi. Elle connaît plein de gens là-bas. Bref. Attends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Gabon, quand la nuit est tombée, les femmes ne doivent pas rester debout au même endroit pour rien. Parce que aussitôt, t'es pris pour une pute qui attend les clients. Genre t'es debout plus de 5 minutes au même endroit et que t'es pas en train de parler avec un homme ou avec un petit garçon ou avec un enfant, t'es pris pour une pute. Chose que je ne savais pas. Donc quand on est sorti de là, il faisait nuit. Elle a appelé son ami, il a dit il est parti faire une course. Il arrive dans 15 minutes. Ok, moi je me dis 15 minutes c'est bon. Donc ma tante elle a commencé à s'énerver, elle a commencé à s'impatienter. Et là il y avait plein de femmes qui passaient avec leurs poissons sur la tête et des trucs comme ça quoi. Des hommes qui passaient parce qu'ils avaient fini le boulot, qui rentraient chez eux ou qui allaient au bar ou des trucs comme ça. Donc on est en train d'attendre depuis 5 minutes. Et puis là je remarque, les gens ils n'arrêtent pas de nous dévisager, ils nous regardent mal. Mais après je me dis, je les connais pas, je sais pas. Comme j'étais, je sais pas, j'étais habillée en robe genre tenue d'été quoi, robe à volant, à flanelle, robe d'été quoi, robe de plage. Parce qu'il faisait chaud, j'étais pas habituée à la chaleur du Gabon. Donc les hommes nous regardaient. Et les femmes, les mamans, elles nous dévisageaient. Je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'ai une tache, je suis trop grosse, qu'est-ce qu'il y a? En vrai à cette époque-là, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Donc après, son ami taximan nous a appelé. Il a dit qu'il s'était arrêté un peu plus loin, un peu plus haut, au niveau des taxis, mais qu'il s'était mis au tout début de la file. Et qu'il avait bien dit de se dépêcher parce qu'il y avait des gens qui voulaient des courses et il commençait à s'énerver parce qu'il refusait les clients. Donc, on y va. Et là, quand on était en train de se dépêcher pour partir, il y a un homme qui était là, qui nous regardait depuis le début qu'on était sorti du magasin, quoi. Il nous regardait. Quand on passe devant lui, il dit « Ah, vous étiez en train d'attendre les hommes. Je te dis. » Sur le coup, j'ai pas compris. Ma tantouse, elle s'est énervée. Elle a chippé. Mais je pense que son chip, il a résonné dans l'âme du gars, quoi. Elle a chippé. Elle l'a regardé, elle a toisé, elle a chippé. Moi, j'avais pas compris en vrai. Je comprenais pas ce qui se passait. Et sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con là? On est arrivé dans la voiture. C'est bon ça. Elle est bon même hein. Donc arrivé au taxi, c'est là qu'elle me dit oui. Les gens ils nous ont pris pour des putes. J'ai dit mais comment ça on n'a rien fait, on n'était pas habillés en mini sexy. T'as une longue robe, j'ai une longue robe. On n'est pas maquillés comme des... Voilà quoi, on n'a rien d'aguicheur, on était là... On faisait rien, on regardait même pas les gens. Encore, je sais pas si on était des putes, on aurait parlé ou je sais pas, on aurait aguiché les hommes et tout ça, mais non, on parlait pas. Ma cousine était juste en train de dire oui, bah il est passé où, qu'est-ce qu'il fait? Mais on parlait pas avec les gens en fait.
J'ai pas compris. Après, elle m'a dit ça, je dis, bah wesh, on n'a rien fait. Elle me dit, oui, mais c'est là qu'elle m'a expliqué. Ici, au Gabon, quand une femme reste debout plus longtemps, plus de 5 minutes au même endroit, sans bouger, seule la nuit, sans être accompagnée d'un homme ou d'un enfant, ben voilà, elle est considérée comme une pute. Je dis, ah bon? Elle m'a dit oui. Donc ce jour-là, j'ai été considérée à tort pour une pute. Je lui ai dit, si j'avais su, j'aurais pas attendu ton ami, hein. J'aurais pris l'argent, j'aurais pris un taxi, n'importe lequel, pour me ramener chez moi. Mais après, je me dis, les gens là, je vais pas les revoir, je les connais pas. Ils connaissent pas ma famille. Mais après, vu que le Gabon est tellement petit, hein, il suffit qu'il y en a un qui va te dire, ah, celle-là, je l'ai vue la dernière fois. Elle attendait là-bas sur le boulevard des putes. Oh, je l'ai vue la dernière fois, elle était en train d'attendre les clients. Elle attendait les hommes. Il suffit qu'il y en ait un qui dise ça et ça y est, c'est fini. Hein. Toutes les gens de ta famille, ils vont croire. Ils vont marcher dedans. Ils vont courir tête baissée. C'est trop bon. Après cette histoire, je n'ai plus jamais attendu au Gabon seul à partir dès que la nuit est tombée. Je n'ai plus du tout attendu. J'étais toujours en train de bouger, je faisais les 100 pas. Ou je marchais, j'avançais toujours un peu. Si je vois qu'il fait nuit, que j'attends un taxi, il n'y a aucun taxi qui s'arrête, je marche un peu. J'avance genre de 20 pas et je cherche un taxi. S'il n'y a toujours pas, j'avance encore. Je fais 1 minute de marche. Je ne reste pas au même endroit. Donc j'ai toujours fait ça après. Tout ça pour éviter que les gens pensent que j'étais une pute. C'est chaud, hein? C'est n'importe quoi leur truc là-bas. Donc en vrai, on a atteint les 300 000 abonnés. Merci à toi qui me regarde. On a atteint les 300 000 abonnés. On va faire la fête ce week-end, je pense dimanche. Dimanche soir, il y aura la vidéo en ligne. Avec Sephora, j'attends que Sephora rentre de vacances. J'irai la récupérer et on fera fiesta. Et comme vous êtes nombreux à avoir demandé mukbang sushi, pardon, je pense qu'on fera un mukbang sushi tout simplement. Voilà. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.